Et c'est confirmé, le prochain James Bond sera bien réinventé pour le monde moderne, pour correspondre aux sensibilités modernes. On voit ça ensemble. Et un héros de plus qui tombe sur le champ de bataille Ewok, petit café les copains. Personne dans le monde ne marche du même pas, et même si t'as des roues flaquettes, ça ne me concerne pas. Rien à voir absolument ici avec James Bond, mais pourquoi pas. Donc James Bond, bon, quelque part on en avait déjà pas mal parlé ensemble d'ailleurs, hein, par le passé, lorsqu'on se posait la question quel sera le prochain héros qui passera à la moulinette Walk, souvent revenait justement James Bond. Alors c'est vrai qu'il y a eu aussi quelques déclarations par le passé de certaines personnes concernées par la licence Bond, qui nous indiquaient déjà le curseur hein, qu'ils allaient choisir pour la suite, qui était quand même bien orienté vers le côté Walk de la Force. Faudrait d'ailleurs que je fasse un espèce de mur, tu vois, où je mettrais derrière moi tous les photos des héros de notre enfance, et à chaque fois qu'il y en a un qui tombe sur le champ de bataille Walk, tu vois, je devrais faire une croix, on devrait créer un hymne aussi, tu vois. Pour chaque héros tombé sur le champ de bataille Walk. Ah, c'est une idée à creuser, pourquoi pas. Mais donc, même si donc par le passé, on pouvait déjà imaginer que le prochain, donc ce serait James Bond, hein, le prochain à passer à la moulinette Walk, ici c'est complètement confirmé, puisque c'est la productrice qui nous l'explique. Vous allez voir ça, et donc on nous dit... Le producteur de James Bond confirme que les personnages et les films seront réinventés pour le monde moderne. La productrice de James Bond, Barbara Broccoli, a récemment confirmé que les futurs films de James Bond réinventeraient le personnage et les histoires pour le monde moderne. Ça sent pas bon du tout. Évidemment, ça ne sent pas bon du tout. Mais vous allez voir que c'est dingue parce que, ici, les phrases qui vont être dites, le procédé même, le procédé et les phrases sont exactement les mêmes qu'on a pu lire dans d'autres articles, oui, mais sur d'autres productions et par d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'ici on est face à une... Quand on dit une secte woke, c'est exactement ça. C'est-à-dire on a l'impression qu'ils sont sortis d'une pièce où ils étaient complètement hypnotisés par l'évangile selon Saint Woke, justement récité par Saint Woke, où il disait, tu vois le type, si on vous demande pour votre prochain film, dites qu'il sera revisité pour l'ère moderne. Il sera revisité pour l'ère moderne. Les sensibilités modernes. Les sensibilités modernes. Mais je te jure, on a vraiment l'impression que c'est ça. Ils sortent de la salle et dès que t'as un micro qui arrive comme ça et qui leur demande, il sera revisité pour les sensibilités modernes. Ils te disent exactement les mêmes phrases. C'est un truc de fou. Dans une interview avec The Guardian, donc pour promouvoir la série de télé-réalité Prime Video 007 Road to a Million, Broccoli a informé le média qu'il était prévu que le personnage soit réinventé pour le prochain chapitre, même si elle et d'autres dirigeants n'ont même pas encore commencé le processus. C'est-à-dire que c'est exactement ça. Tu vois l'idée du mec qui vient avec le micro, comme ça, alors vous allez faire un James Bond, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose éventuellement sur le scénario? Il sera réinventé pour les sensibilités modernes. Ouais. Mais sinon pour le scénario, il sera modernisé. Le casting, sensibilité moderne. T'as que ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que le scénario, le casting, ils s'en battent les Pokéballs façon Master Balls, façon Hyper Balls. Façon Rare Balls, façon Bol. Pourquoi pas, encore une fois, il revient. Ils s'en foutent complètement. Par contre, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que, donc, le film sera politisé. Alors ça, c'est pour eux, c'est essentiel. Ils ont rien d'autre. Ils ont que ça. Mais ça, ils te le balancent direct. Ça sera politisé, ce sera donc un propagandiste, et ce sera évidemment pour le côté woke de la force. Évidemment, puisque c'est pas la première fois qu'on nous sort ce genre de phrase-ci, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on commence quand même à être un petit peu habitué. Alors, Tara Conlan du Guardian a ajouté que le prochain film devrait refléter la façon dont le monde a changé au cours des 2 décennies depuis que Craig a été confirmé comme le 6e 007 et a souligné que Bond a souvent été réinventé. On va s'arrêter 2 secondes ici pour dire d'abord une chose tout à fait subjective, toute petite parenthèse. Moi, je n'ai jamais adhéré au Bond avec Daniel Craig. C'est comme ça. Alors que pour moi, je les ai tous essayés, j'en ai fini aucun. Il faut que je regarde en fait les Bonds avec Craig en me disant que c'est pas un Bond. J'arrive pas du tout à l'imaginer en James Bond, mais ça on s'en fout, c'est juste une petite parenthèse, subjectif évidemment, qui ne concerne que moi.
Mais ici, c'est intéressant parce qu'elle dit, donc elle parle du changement des 2 dernières décennies. Et oui, mais le problème, c'est que comment elle conçoit le changement de ce monde sur justement ces 2 dernières décennies. Mais t'as vu qu'on n'est pas tout à fait d'accord, elle et moi. C'est-à-dire que si moi, par exemple, tu me demandes, je dirais que, ici on parle de pop culture, donc je vais m'arrêter uniquement à la pop culture, je dirais qu'il y a quelque chose qui est arrivé ces 2 dernières décennies, qui est quand même une tragédie pour le monde de la pop culture, qui est l'idéologie woke, qui nous a fait reculer sur bien des sujets, qui a fait reculer l'humanité sur bien des sujets, le racisme, etc., la discrimination, etc., que c'est une gangrène absolue et que c'est un fléau à combattre absolument. Je suis presque sûr que si elle nous fait le bilan justement du changement de ces 2 dernières décennies, elle sera complètement contre ce que je suis en train de dire. Malheureusement, c'est elle et sa vision des choses qui va compter ici. Eh ouais. Donc c'est très intéressant. Et après, quand elle dit en plus, a souligné que Bond a souvent été réinventé. Bah, j'ai presque envie de dire, ah non, c'est faux. C'est faux. Alors que les films aient évolué techniquement, c'est vrai. Que les histoires correspondent à des histoires géopolitiques modernes, c'est vrai. Évidemment, tu vas pas arriver comme ça ici avec un James Bond en 2023. T'es en 2023 et d'un coup t'as Bond qui arrive et qui dit ouais, moi je suis d'avis qu'on aille d'abord commencer à parler à Roosevelt et puis après si on pouvait s'arrêter pour aller voir Martin Luther King et Malcolm X, ça serait bien. Pour essayer de régler un petit peu le bordel. Et que t'as quelqu'un qui dirait non, mais en 2023, en fait, ils sont plus là. Ah, la boulette, merde. On en est où? Comment tu vois, évidemment, tu vois. Donc là, si c'est pour parler sur un plan géopolitique, effectivement, Bond a sa place. D'ailleurs, sa place est en tant qu'agent de Sa Majesté au cœur des événements, des conflits géopolitiques, ça c'est vrai. Mais à côté de ça, le fond du personnage, lui, n'a jamais vraiment beaucoup évolué. Il y a que les jeux d'acteurs qui changent, effectivement. Mais Bond, ça reste Bond en fait, ça reste un agent qui est quand même assez identifiable. Mais c'est marrant parce que déjà elle part de ce principe-là, alors qu'en fait, quand tu regardes le délire, non en fait c'est pas tout à fait vrai ce qu'elle dit déjà dès le début. Broccoli a ensuite expliqué pourquoi elle pensait que le personnage devait être réinventé pour l'ère moderne en faisant référence au film GoldenEye de Pierce Brosnan ainsi qu'à l'ère Daniel Craig récemment terminée. Alors moi par exemple, tu vois, Pierce Brosnan, je trouvais qu'il campait beaucoup mieux le rôle de James Bond, mais encore une fois, ici, c'est subjectif. Et ne me dites pas que c'était ma génération, je suis aussi de la génération Daniel Craig, faut pas déconner non plus. Je suis pas non plus Denver, le dernier dinosaure, une fois de plus. Quant à GoldenEye, donc elle a déclaré « Je reviens à GoldenEye quand tout le monde disait « La guerre froide est finie, le mur est tombé, Bond est mort, pas besoin de Bond, le monde entier est en paix, et maintenant il n'y a plus de méchants. Et mon garçon, c'était faux !» nous dit-elle. C'est elle, hein, c'est pas moi. Le côté « mon garçon, c'était faux », c'est elle. Mais ici, vous voyez, c'est intéressant parce que elle nous parle de conflits qui ont été vraiment des conflits très graves, hein, la fin de la guerre froide, le mur qui est tombé, etc., etc. Et donc, elle nous promet que James Bond va s'intéresser aux conflits qu'elle explique, elle, donc, être les conflits modernes. J'ai comme l'impression qu'au final, les conflits qu'elle aura décidés ne sont pas tout à fait, en fait, au même niveau que ceux qu'elle vient de citer ici. Je pense qu'elle partira plutôt sur des conflits côté woke de la force qui sont souvent des conflits complètement insignifiants, en tous les cas dans la manière dont ils le traitent, en s'intéressant uniquement à des minorités, mais jamais aux majorités, évidemment, jamais, non. J'ai plus l'impression qu'ils iront sur ça que plutôt sur les vrais conflits, hein, les vrais problèmes qui existent encore aujourd'hui, malheureusement, que ce soit les conflits justement de guerre géopolitique, même plus globalement, les conflits, les vrais gros problèmes, hein, qui malheureusement ont toujours cours sur cette terre et pour l'humanité. Je suis pas sûr que les conflits dont qu'elle s'imagine dans sa tête pour le prochain James Bond soient vraiment au même niveau que ceux qu'elle vient de citer. Conlan a également ajouté que Broccoli l'avait informé qu'une modernisation est nécessaire chaque fois qu'un nouvel acteur joue le rôle. Bah là, une fois de plus, je suis pas d'accord, mais j'ai déjà expliqué juste auparavant. Que si c'était alors, on pourrait dire pourquoi d'abord et comment. Pourquoi tu nous dis ça? Parce que, en réalité, si tu regardes le fond de James Bond a toujours été le même, le personnage, est, comme je l'ai dit, est hyper identifiable, y a pas de souci. Et comment, surtout? Parce que si c'est de ça qu'elle parle, là, je pourrais dire oui. C'est-à-dire que sur un plan technique, effectivement, tu vas pas retourner des films en noir et blanc. Tu vas utiliser toute la panoplie technique que tu as aujourd'hui, les nouveaux effets spéciaux. Si c'est de ça qu'elle parle, oui. Mais c'est pas de ça qu'elle parle, puisqu'elle parle, non, elle, du rôle de l'acteur à chaque fois, ouais, qu'un nouvel acteur joue le rôle. Donc elle parle vraiment du rôle de l'acteur. Et là, évidemment, ça va correspondre à son récit à elle. Ce qu'elle dit ici correspond à sa volonté à son récit, ouais, tout simplement, à sa volonté d'expliquer les choses, mais ça correspond pas forcément à une vérité. James Bond, comme j'ai dit, c'est James Bond, hein, y a pas
Il n'y a pas de mystère, quoi. À ce stade, donc, hein, elle a évoqué l'époque de James Bond de Craig, notant qu'elle et d'autres producteurs de Bond voulaient se concentrer sur ce à quoi ressemblerait un héros du XXIe siècle. Et là, tu vois, moi, quand j'entends ça, je me dis, on n'est pas loin d'avoir à la fin un James Bond aux cheveux bleus. Ah, c'est un petit peu capillotracté peut-être, mais franchement, je crains leur vision du héros du XXIe siècle. Honnêtement. Je crains réellement leur perception, sous quel prisme, sous quel angle ils imaginent justement ce héros du XXIe siècle. Mais tu vois ce que je veux dire, ce que je disais tout au début, c'est exactement les mêmes phrases en fait. C'est fou quand même. Je vous dis, c'est pas les mêmes articles, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes productions, mais c'est exactement les mêmes phrases qu'on a pu lire par le passé. Daniel nous a donné la possibilité d'exploiter la vie émotionnelle du personnage et le monde était prêt pour cela, a déclaré Broccoli. Je pense que ces films reflètent l'époque dans laquelle ils se trouvent et il y a un très grand chemin à parcourir pour les réinventer pour le prochain chapitre et nous n'avons même pas encore commencé cela. Eh ouais, depuis le début quand même, elle a pas un début de scénario elle. Hein. Elle nous parle que du côté politique. Enfin, Broccoli a réitéré qu'elle n'avait pas l'intention d'emmener James Bond à la télévision en dehors du programme de télé-réalité. Nous faisons les films de Bond pour le grand écran et tout ce qui concerne les films de Bond est destiné au public du monde entier sur ce format et donc nous n'irons pas sur un format de télévision. Broccoli avait déjà partagé ses projets pour les futurs films de Bond dans une interview avec Variety en 2022 où elle avait déclaré dans le média, donc hein, c'est une évolution. Bond évolue tout comme les hommes évoluent. Je ne sais pas qui évolue à un rythme plus rapide. Pour ça que je disais déjà avec certaines déclarations qu'il y avait eu par le passé, on avait déjà compris quelque part qu'ils avaient mis le curseur vers le côté woke de la force. Ici, on en a confirmation, mais moi ce qui me fout le plus les boules, c'est qu'ils ont l'air enthousiastes. Ils ont l'air hyper enthousiastes. Et à mon avis, il n'y a rien de pire pour une licence qui est prise par les woke que justement ces mêmes woke soient enthousiastes à l'idée de la retravailler. Donc, il y avait un autre truc que j'avais compris. Ouais. Non, elle avait aussi également, elle relance l'histoire en fait en disant que dans les films avec Daniel Craig, ils avaient déjà été sur l'arc émotionnel, donc ils vont continuer là-dessus. Donc, encore une fois, hein, on comprend bien en fait le curseur de sa modernité. Il se place donc sur la manière dont le personnage doit évoluer pour correspondre à un héros des temps modernes du XXIe siècle, et sur l'émotion. Côté émotionnel. Le film de James Bond le plus récent, No Time to Die, a rapporté 759,9 millions de dollars dans le monde, ce qui le place au 4e rang des films les plus rentables de 2021, derrière Spider-Man No Way Home notamment. Le budget de production était entre 250 et 300 millions de dollars. Cependant, cela a également généré des coûts supplémentaires en raison du retard de plus de 1 an. Un rapport de Variety affirmait que le film devait gagner 900 millions de dollars pour atteindre le seuil de rentabilité que le film avait en réalité perdu. 100 millions de dollars. Donc, voilà ce que l'article pouvait nous dire, mais on se rend compte que même le dernier James Bond, qui s'en est quand même à la base, comme ça, on pouvait se dire pas trop mal sorti avec 759,9 millions de dollars. Si tu mets les frais de base de 300 millions de dollars, que t'ajoutes les frais qui se sont accumulés à cause du retard, il devait atteindre donc les 900 millions de dollars pour atteindre son seuil de rentabilité. Il n'a pas atteint les 900 millions de dollars et a perdu en réalité 100 millions de dollars. Donc même le dernier, qui pouvait sembler être un succès, en réalité n'en est pas un, et n'était pourtant pas sur la formule adaptée, qu'on pourrait appeler la formule woke, qu'ils nous promettent pour le prochain. Ce qui est complètement fou, quoi. Parce que si tu fais vraiment le constat de ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé dernièrement, c'est-à-dire que maintenant on peut faire le bilan, en réalité chiffré, de cette idéologie woke. Toutes les productions qui sont sorties dernièrement, qui étaient bourrées d'idéologie woke, se sont tous systématiquement cassés la gueule. Pour toutes les productions qui ont produit qui ont produit ces films, ces séries, etc., ça a été à chaque fois des gouffres financiers. C'est-à-dire que non seulement, donc ici, on sait que le dernier James Bond, c'est un succès en trompe-l'œil, en réalité, il n'a même pas atteint son seuil de rentabilité, mais au lieu de se dire justement que peut-être il serait bien d'attaquer sur quelque chose maintenant qui serait rentable pour la licence, ils vont se tourner vers ce qui est le plus catastrophique actuellement dans le monde du 7e art. C'est dire à quel point ils sont d'abord complètement déconnectés des réalités, et en fait, ça présente bien ici c'est quoi un idéologue. C'est ça. Ils ne bougent pas, ils n'en démordent pas, ils sont pas obtus, ils sont idéologues. Ils continuent
avec leur projet, à foncer dans le mur. Et alors, comme j'ai dit, ce qui est fou, c'est cette histoire, on a l'impression que c'est le jour de la belette, tu sais. C'est un jour sans fin. J'ai l'impression de lire à chaque fois le même article. Parce que c'est pas la même production, c'est pas les mêmes articles, c'est pas les mêmes personnes, mais c'est exactement les mêmes phrases. Et là, vraiment, je t'assure, on pourra en faire un livre, l'évangile selon Saint Wok, c'est une secte. C'est riche-nous, quoi. C'est un truc de fou, franchement. Ouais, mais moi j'hallucine, franchement, c'est un truc de dingue. Donc, on verra ce qu'il en sera exactement. Si on veut être positif, et essayer de ne pas lire entre les lignes, on peut se dire, d'accord, ils vont moderniser, c'est-à-dire, ils vont placer James Bond dans les conflits modernes, dans les conflits actuels, géopolitiques, etc. Et là, si c'est le cas, Bond aura tout à fait sa place en tant qu'agent de Sa Majesté. Au cœur de ces conflits, là, il y aura aucun problème. Le souci, c'est qu'en fait, ils nous ont déjà donné des pistes sans avoir donné le scénario, puisqu'ils nous parlent de réinventer le jeu, le rôle de James Bond, et de le prendre par le prisme émotionnel qui avait déjà été entamé par les précédents films avec Daniel Craig. Donc on est loin de ce que je disais, des conflits géopolitiques peut-être actuels. On est beaucoup plus sur le côté woke de la force, et un James Bond qui, même s'il n'a pas les cheveux bleus, il sera peut-être pas les cheveux bleus à l'extérieur, mais il aura les cheveux bleus qui pousseront à l'intérieur, quoi. En gros, ça serait à peu près ça. En tous les cas, c'est comme ça que moi je l'imagine. On verra ce qu'il en est exactement dans le futur, mais je dis, comme les mêmes causes produisant systématiquement les mêmes effets, on commence à être habitué maintenant. À chaque fois qu'on a eu ces phrases-ci qui ont été sorties par une production, systématiquement, à la fin, on a eu un produit woke. Et j'étais le premier tout naïf au début de l'ère woke, à dire non, mais on verra quand même, peut-être que ça sera pas ça, et j'étais repris souvent par la patte patrouille, mais la vraie, pas celle d'aujourd'hui qui s'est fait wokiser, les abonnés justement sur la chaîne qui me disaient... je serais pas aussi enthousiaste parce qu'il y a l'idéologie woke qui court actuellement et tu risques d'être déçu. Et c'est vrai que systématiquement j'ai été déçu. C'est pour ça que je dis à un moment donné, en fait, on est habitué à ce genre de procédé et à ce genre de phrases. Je disais au début de la vidéo procédé et phrase, parce que le procédé c'est lequel? C'est-à-dire que ce qu'on a pu constater aussi par le passé, c'est qu'ils n'ont pas de scénario. Ils n'ont pas de casting. La seule chose qu'ils savent, c'est que ça sera wokisé. Ça, c'est leur seule boussole à eux. Je trouve ça hallucinant. Mais franchement, je te dis, je devrais faire un tableau vraiment avec donc nos héros comme ça qui tomberaient sur le champ de bataille woke. Ça, et ah ouais, ça c'est un truc que j'aime bien, c'est dans les commentaires, tiens, essayez là de m'écrire, d'écrire, si vous le voulez évidemment, comment vous imaginez le scénario justement de ce fameux nouveau James Bond. Je dis ça parce que souvent, franchement, je me tape des barres de rire à vous lire, et ça aussi, il faudrait que je le fasse, en fait, il faudrait que je fasse des screens, et que je vous encadre comme ça, que je mette les meilleurs trucs que je lis, en tout cas c'est subjectif, parce qu'évidemment l'humour est subjectif, mais les fois où je vous trouve, il y a des moments où vous êtes vraiment géniaux, quoi. Ah, il y a des trucs que je lis parfois, des scénarios, des machins, je me dis, sincèrement, si j'avais du pognon, je ferais des sketchs, je ferais des productions avec ce que vous écrivez. Certes, alors en plus, dans les abonnés, il y a des écrivains, pour ne rien gâcher, évidemment, qui écrivent en plus très très bien. Et c'est vrai que je devrais les encadrer comme ça, et c'est une idée. Ça et le mur des héros qui tombent. Avec un hymne. Je vous laisse l'imaginer, l'hymne. Voilà. Moi, c'est pas trop mon truc. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire donc là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like à partir de la vidéo. Vous avez mon XOR, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité. Et évidemment, sujet qu'on va continuer à suivre, ce fameux James Bond. Suspense. Est-ce que la lecture que j'en ai fait sera la mauvaise et qu'au final on aura un James Bond hyper badass, tu vois, qui sera vraiment modernisé, mais dans les conflits, en fait, les vrais conflits de ce monde, que ce monde porte. Ou alors est-ce qu'il sera complètement wokisé, qu'ils auront flingué une licence et qu'on se retrouvera à chaque fois vers le même effet, c'est-à-dire le grand public qui boude, évidemment le produit, et les fans qui gueulent, parce qu'ils voient une licence de leur enfant se faire dézinguer une fois de plus sur l'autel de l'idéologie woke. Ça va être très intéressant de suivre tout ça. Bref, et que la force soit avec vous.